Shalom Uvracha. Il existe un phénomène au sein de la nation juive qui revient sous différentes formes. Ce phénomène, c'est tout simplement le fait que où les nations du monde sont contentes et voient quelque chose de positif, nous voyons quelque chose de négatif dans cela et nous faisons la tête. Pour mieux expliquer de quoi nous parlons, prenons l'exemple du jeûne du 10 Tevet qui va se dérouler dans les jours à venir, que l'une des raisons pour lesquelles nos sages ont institué ce jeûne, c'est parce que le Tanakh, la Bible, a été traduit en grec, l'anglais de l'époque. Maintenant, la question est très simple. Quel est l'écrivain qui ne rêve pas à ce que ses œuvres soient traduites dans un maximum de langues? Plus son œuvre sera traduite dans différentes langues, plus la diffusion sera grande. C'est quelque chose de positif. Alors pourquoi nos sages, dans la traduction du Tanakh, de la Bible, en anglais de l'époque, le grec, voient en cela un malheur, au point d'instituer un jeûne? Pour mieux comprendre cela, nous allons apporter une pensée d'un des grands du siècle auparavant, du XXe siècle, le Rav Yosef Dov Soloveitchik. Le Rav Yosef Dov Soloveitchik va poser une question. Quel est le rapport entre le mot tzedaka, le fait d'aider son prochain, et la traduction de ce mot qui est la charité? A priori, il n'y a aucun rapport entre ce que le mot en hébreu veut dire et de ce que la traduction en a fait de ce mot. Tzedaka provient du mot justice en hébreu. Tzedek. Qui est appelé à faire la justice dans le monde, dans la société? Le juge, la police. Et lorsque un juge en question va devoir trancher dans une affaire quelconque et de dire de quel côté est la justice, il ne fait aucun acte de bonté, de charité. Tout simplement, il rééquilibre la justice que jusqu'à maintenant n'existait pas. Ce qui veut dire, nous enseigne le Rav Soloveitchik, que quelqu'un qui est censé aider son voisin, disons de façon pécuniaire, l'approche que le mot hébraïque lui demande, tzedaka, tzedek, justice, cette approche doit être une approche de juge, ce qui veut dire que je dois analyser la situation et voir qu'il y a ici un certain déséquilibre. Au niveau économique, il y a des pauvres, et il y a des moins pauvres, et il y a des riches. Et le riche doit comprendre que c'est un phénomène complètement injuste, qu'il existe des pauvres dans le monde. Cette situation a été créée par Dieu pour nous permettre, nous les juges, de rééquilibrer en tant que son associé. Et je vais devoir comprendre que si j'ai de l'argent en plus chez moi, cet argent est chez moi, entre guillemets, par erreur, par une forme d'un certain déséquilibre. Et mon but, selon le mot hébraïque, tzedek, c'est par le fait que je vais donner cet argent, de réparer ce déséquilibre. Ce qui est complètement différent lorsque je parle de charité. Lorsque on parle de charité, on a l'impression de faire une bonté à la personne. Le juge, quand il tranche la question, il ne fait bonté à personne. Ce qui l'intéresse, c'est que la société soit organisée de la façon la plus morale. De la même façon, lorsque je fais de la charité, cette approche qui provient du mot charité en français n'a aucun rapport avec une justice rééquilibrée, en aucune façon. Et c'est la raison pour laquelle que nos sages vont nous enseigner que le mot traduction, tirgoum, a la même valeur numérique que le mot anesthésie, tardema. Ce qui veut dire que lorsque je traduis un texte, même si la traduction est réussie au niveau technique, la traduction, qu'on le veuille pas, elle endort, elle anesthésie
signification profonde, le message intrinsèque qui existe en ce mot. Et c'est la raison pour laquelle que nos sages vont voir dans la traduction de la Bible, avec toute la diffusion internationale que cela va amener, une anesthésie à la Bible. Simplement, on va diffuser cette Bible de façon extérieure, artificielle. Mais la signification profonde, intrinsèque, l'âme du Tanakh ne peut pas passer par une traduction. Et cela, aux yeux de nos sages, est un malheur. Lorsque je fais passer quelque chose comme un corps inerte, sans la vie qu'il y a dans ce corps en question, il y a problème. C'est la raison pour laquelle nous allons aussi jeûner le 10 Tevet. Pour comprendre que cette diffusion de la Bible a eu un prix. Et que nous devons essayer de nous ressourcer et de relire notre Bible selon la signification profonde, intrinsèque des mots de cette Bible, de ce Tanakh.